Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier l'industrialisation et le développement au Sud. Pendant que les pays du Nord se morfondaient dans leur crise, une véritable révolution s'est produite au Sud. Cachée par l'irrésistible expansion de la Chine, de nombreux pays ont connu un processus de développement qui efface progressivement la coupure du monde entre pays développés et pays sous-développés. Après les 4 dragons et les bébés tigres, tout un pan de l'humanité accède progressivement à l'industrialisation et au développement. Les économistes ont forgé à la va-vite l'acronyme BRIC. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Si la Russie détonne dans ce groupe, la réalité du développement concerne bien d'autres pays. L'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, des pays asiatiques, mais aussi les pays d'Amérique latine, d'Afrique comme le Nigeria, l'Éthiopie ou le Mozambique, profitant des délocalisations venant d'Occident, du Japon, de Taïwan et de la Chine. Ces pays ont accueilli des activités délaissées par les vieilles puissances et s'en sont inventé d'autres. Des capitalismes nationaux dynamiques partent à la conquête du monde. Les multinationales indiennes Tata Mittal font leur course dans les industries des anciennes métropoles. Le Brésil vient au secours du Portugal. L'Éthiopie devient la nouvelle Eldorado du textile, basé sur le coton produit sur place. La revanche des anciennes colonies revêt aussi une dimension de flux commerciaux. Autrefois, centrés sur les pays du Nord, sont de plus accompagnés par les flux sud-sud, qui représentent presque la moitié des échanges de marchandises des pays en développement. Ainsi, j'en ai terminé avec l'industrialisation et le développement au Sud. Je vous en remercie. Bonjour.